Monsieur le Président, Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Comme chaque année, nous voici réunis pour l'examen des crédits de la mission Outre-mer et comme chaque année, il nous faut répondre à de grandes attentes dans nos territoires à la hauteur des enjeux auxquels ils font face. Avec 2,5 milliards d'euros en autorisation d'engagement et 2,4 milliards en crédit de paiement, c'est un budget équilibré qui nous est présenté par le gouvernement. Il faut le rappeler, le budget total à la hausse en 2020 qui est alloué aux Outre-mer s'élève, tous ministères confondus, à 26,5 milliards d'euros en autorisation d'engagement et à 26 milliards en crédit de paiement. Dans le détail, la mission Outre-mer bénéficie d'un budget résolument tourné vers l'emploi, en ce qu'elle favorise la formation professionnelle et l'apprentissage et prolonge des engagements en matière de développement économique. Exonération de charges sociales, renforcement des zones franches d'activité et aide à la création d'entreprises. Vous le savez, Madame la Ministre, le Sénat s'est fortement engagé depuis un an aux côtés des socioprofessionnels dans la réforme des exonérations de cotisations sociales. Dans ce PLFSS, nous avons là encore modifié les paramètres du dispositif. Pour autant, nous devons reconnaître que l'effort consenti par le gouvernement, estimé à 36 millions d'euros, dans la clause de revoyure. De même, chers collègues, reconnaissant chiffres du chômage à l'appui, l'intérêt de cette mesure pour nos territoires et nos entreprises. On ne le dit peut-être pas assez suffisamment, mais dans les secteurs renforcés, zéro charge jusqu'à 2 SMIC, c'est en définitive 80% des salaires qui seront entièrement exonérés de charges patronales. Certains souhaiteraient que ce dispositif permette le retour au pays de nos jeunes diplômés. Il peut y contribuer. Cependant, ne perdons pas de vue notre priorité commune, lutter contre le chômage. En ce domaine, la tendance à la baisse qui se produit, sauf à Mayotte en 2019, semble nous dire que nous sommes sur la bonne voie. En Guyane, de 22% en 2017, le taux de chômage est passé à 19% un an plus tard. Évidemment, personne ici ne peut s'en satisfaire, mais nous devons et nous pouvons faire mieux. Dans le cas de la CNEPEOM, nous avons remis avec la députée Cécile Rilhac un rapport d'évaluation sur la formation continue. Je veux insister sur l'une de ces recommandations. Lutter contre l'illettrisme. Il s'agit désormais d'une priorité absolue, tant pour les jeunes que pour les adultes, et une condition nécessaire à l'insertion économique et sociale. Nous devons nous y engager pleinement. En cette matière, le SMA joue déjà un rôle fondamental. Aussi, on ne peut que se réjouir de voir l'encadrement développé pour améliorer et individualiser le suivi des stagiaires. 127 ETP supplémentaires seront recrutés durant le quinquennat, dont 35 en 2020. Là encore, nous préconisons un renforcement du SMA à travers un meilleur accompagnement des jeunes filles et une coopération accrue avec les acteurs de la mobilité. Plus globalement, j'attire votre attention, Madame la Ministre, sur la nécessité d'évaluer les politiques publiques que nous déployons outre-mer, en particulier dans le domaine de l'emploi. La CNEPEOM a le mérite d'exister, mais nous savons tous ici que les moyens dont elle dispose restent limités. Ce budget comporte également le programme 121, Conditions de vie outre-mer. Et je vais le dire sans détour, la loi pour l'égalité réelle, qui avait fondé de très grands espoirs, a suscité de grandes déceptions au regard de l'objectif qu'elle poursuivait. Elle n'a fait que poser le juste constat d'un équivalent de développement d'un écart de développement particulièrement important entre l'Hexagone et l'Outre-mer, sur la base de nombreux indicateurs, tels que le PIB par habitant ou l'indice de développement humain. Cette déception n'est d'ailleurs pas étrangère aux mouvements sociaux qui ont secoué certains de nos territoires ces 2 dernières années. En Guyane, les manifestants scandant tous en chœur « La fusée d'école, mais la Guyane reste au sol » ont voulu faire savoir à l'État, mais tout aussi à la France entière, qu'il ne pouvait y avoir sur un même territoire opulence et puissance d'un côté, sentiment d'abandon et soumission de l'autre. Pour ces raisons, le soutien fort et déterminé est indispensable, le soutien fort de l'État naturellement, aux collectivités territoriales d'outre-mer. Les contrats de convergence et de transformation signés en juillet dernier, dont les crédits augmentent de 5% jouant à leur mesure leur rôle. Le FEI préservé à 10 millions d'euros, y contribue également en restant au service des projets du quotidien. Un complexe aquatique, un stade, une opération d'assainissement ou d'électrification. Soutenir les territoires, c'est aussi mieux accompagner nos collectivités territoriales. Il faut le dire, en révisant les critères de péréquation, ce budget reconnaît pour la première fois l'iniquité de traitement entre les collectivités locales d'outre-mer et celles de l'Hexagone. Celui se traduira à terme par une augmentation de 85 millions d'euros en faveur des outre-mer d'ici 5 ans. Dans le prolongement,
il conviendra de tirer les enseignements de la mission de nos collègues Georges Patient et Jean-René Cazeneuve sur les finances locales. Enfin, dans le même esprit, notre groupe sera naturellement favorable à l'amendement de coordination du Gouvernement qui rétablit le prélèvement sur recettes relatif à la compensation des recettes d'octroi de mer au profit de la collectivité territoriale de la Guyane. Il s'agit d'une mesure indispensable à la bonne conduite des finances de la collectivité. La question du logement méritera par ailleurs une attention toute particulière. En dépit des besoins criants, les crédits alloués s'avèrent malheureusement en baisse chaque année depuis 2014. Si nous convenons tous de son insuffisance, il reste fondé sur les capacités d'engagement constatées dans les territoires ces 2 dernières années. Cela étant dit, notre priorité est d'inverser la tendance. À cet égard, le rétablissement de l'aide d'accession à la propriété et à la rénovation de l'habitat est un signal positif. De même, avec 18 millions d'euros supplémentaires en 2020, les crédits des sociétés immobilières d'outre-mer, les SIDOM, sont au rendez-vous et c'est une bonne chose. Pour rappel, l'État s'est engagé à l'issue de la conférence du logement outre-mer à maintenir les autorisations d'engagement de la ligne budgétaire unique au-delà de 200 millions d'euros annuels en 2020, 2021, 2022. En parallèle, plusieurs actions de soutien à l'ingénierie seront mises en place dès 2020 pour répondre à la sous-consommation des crédits. Une plateforme d'appui aux collectivités devrait d'abord voir le jour en Guyane. Des crédits de la ligne budgétaire unique seront aussi destinés à l'aide au montage de projets. Enfin, l'Agence française de développement continuera sa mission d'accompagnement à la maîtrise d'ouvrage à Mayotte et à Saint-Martin. Mais bien entendu, cela ne suffira pas. S'agissant du logement, de nombreuses opérations ont pris du retard, trop de retard. Face à ces urgences, il faudra que chacun assume ses responsabilités, l'État certes, mais aussi, comme toujours, les élus locaux. Mes chers collègues, vous l'aurez compris, notre groupe votera ces crédits en conscience et animé de l'exigence que nous fassions toujours plus pour nos territoires et nos concitoyens. Je vous remercie.